Salut à tous. Si vous avez certainement vu le match comme nous, vous êtes certainement déçus des performances de Barcelone. En tout cas, si vous êtes barcelonais, et ravi si vous êtes l'un de nos ennemis. Je suis vraiment attristé en ce jour parce que je m'attendais vraiment pas à ce que nous puissions perdre ce match. Étant donné déjà l'importance du match et les performances que nous avons prouvées ces derniers temps, c'est vraiment une immense déception de ma part. Denis, Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop pleuré. ah, Denis, dis-moi, qu'est-ce que tu peux retenir par rapport à ce match? Selon toi, qui est le fautif? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que Barcelone peut encore espérer quelque chose de mieux par rapport à cette Ligue des Champions? Oui, ils peuvent toujours espérer quelque chose de mieux, à condition déjà de commencer par gagner le match retour face à l'Inter, s'ils gagnent. Au moins là, ils auront 6 points. Mais par contre, pour la première place, il faut déjà oublier. Donc là, le Barça se met dos au mur et ils ont désormais l'obligation de gagner tous les matchs restants. Mais il n'y a rien de bon ou rien de D'impossible. positif à retenir par rapport à ce match. Ok. En tout cas, s'il faut faire un résumé, je suis vraiment déçu. Premièrement de Xavi, parce que je pense que c'est lui le fautif dans toute cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas de faire ce style-là, de toujours inverser les positions, premièrement entre Dembélé et Rafinha. Dembélé se débrouille mieux à gauche, Rafinha à droite. Je ne sais pas pourquoi, en début de la première période, il a fait en sorte que les deux puissent s'inverser. Et on s'est rendu compte que Rafinha était invisible pendant tout le match. Vraiment, il n'a servi à rien. Il n'a rien foutu. Quant à Dembélé, c'est le seul joueur dans ce match qui a eu le plus d'actions possible, ok? Et il a eu énormément d'actions déjà. Selon les statistiques, un ailier devrait avoir entre 35 passes, touché de balle au moins 35 fois. À Barcelone, compte tenu de notre position de jeu, on peut aller jusqu'à 40, pas de problème. Mais Dembélé est arrivé jusqu'au point de 70, je pense, 70 ou 60 et quelques passes, possession de balle. Mais rien n'a été fait avec toutes ces passes-là, vraiment. Perte de balles, perte de passes, de mauvaises passes, mauvais positionnement. Ce n'est pas sa place. Je ne comprends pas pourquoi Xavi, son tête, a toujours échangé les positions. En plus de cela, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi ne pas modifier lorsqu'il se rend compte que ça ne marche pas? Toute une période, c'est 45 minutes. Et pendant 45 minutes, on a vraiment galéré, on a souffert. Il a continué ainsi. Je ne sais pas pourquoi il insiste toujours dans cette position-là. Donc, Dembélé a raté énormément d'actions. Il a perdu énormément de balles. Dans l'ensemble, je dirais qu'il a fait un match moyen. Mais par rapport à Dembélé, celui qu'on a vu en fin de saison, celui qu'on a vu au début de cette saison, vraiment, on s'attendait à plus de sa part. Un autre joueur qui a été vraiment un flop, mais cette fois-ci, c'est Lewandowski. Donc, vous savez qu'on a acheté Lewandowski pour terminer des actions et non pour les créer. Donc, ça peut se comprendre aujourd'hui qu'il soit un vrai flop dans la mesure où on doit créer des actions pour lui et c'est à lui de le terminer. Notre milieu a joué énorme, vraiment très très bas. Ils n'étaient pas très hauts, donc du coup, ils n'avaient aucune possession. Pendant tout le match, on a eu zéro tir de Lewandowski. On ne l'a vraiment pas vu. Donc, si on jouait à 10 ou à 11, il n'y a aucune différence. Je crois qu'il a touché la balle peut-être une ou deux fois de tout le match. C'est vraiment honteux de notre part. Lewandowski n'a vraiment pas touché la balle. Donc, et c'est vraiment décevant dans la mesure où, déjà, on s'attendait à ce qu'il puisse se réveiller aujourd'hui, faire la différence parce que le match passé contre le Bayern de Munich, c'était un scénario similaire. Je dirais même que c'était mieux qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore que c'est pire parce que Gavi, Pedri, Busquets n'ont pas servi à grand chose. Ils étaient là, ils ont joué très très bas. On ne peut pas compter tout le temps sur nos ailiers pour étendre le jeu. On ne peut pas constamment compter sur eux parce qu'il suffit qu'on les bloque, il suffit qu'ils puissent être inefficaces un jour et c'est toute l'équipe qui tombe. Donc, c'est vraiment décevant dans la mesure où on a de bons créateurs comme Gavi, Pedri, Busquets, de bons joueurs qui savent jouer avec la balle, mais je ne sais pas, qui n'osent pas tenter. Aujourd'hui, je comprends que les Espagnols, je ne sais pas, des Catalans sont très, on va dire, patriotes, ils n'aiment pas trop des autres, ils veulent tout le temps voir Gavi jouer au lieu de Kessie, ok. Mais on a vu la différence lorsque Kessie est entré à la fin du match. Donc, ce match-là, Kessie était la personne plus apte à jouer que Gavi, vraiment. Il est entré, il a porté le box-box, la différence, il a pu foncer. Tout ce qu'on n'a pas vu Gavi faire aujourd'hui. Avoir la possession, c'est bien. Faire le tiki-taka, c'est bien. On adore, c'est notre jeu. Mais il y a des fois qu'il faut tirer, bon sang. Pedri, je ne comprends pas ce qu'il a dans ses jambes. Tu dribbles. Ok, tu es devant la surface. Tire, petit. Qu'est-ce que tu attends?
Il ne tire pas, il essaie toujours de faire les passes et on perd. Tu vois, on a vraiment manqué de réalisme et c'est vraiment décevant. Et c'est dans ce genre de cas qu'on est vraiment fan du Real ou des autres équipes comme, je sais pas moi, le Real, le Bayern et autres. Parce qu'il faut parfois être réaliste. Lorsque ton truc ne marche pas, essaye autrement. Mais avec, le souci c'est que on est tellement attaché au tiki-taka qu'on ne veut jamais essayer autre chose, tu vois. On domine l'adversaire, on l'écrase du début jusqu'à la fin, c'est bien. Mais à quoi ça sert d'avoir autant la possession si on ne tire jamais, s'il n'y a aucun but, s'il n'y a aucune action dangereuse, tu vois. C'est vraiment décevant parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse, au moins en deuxième période, faire énormément de tirs, au moins en venant de notre milieu du terrain, mais comme toujours, aucun tir. Si ce n'est pas Dembélé, il n'y a eu aucun tir. Quant à Dembélé, c'est bien d'avoir deux pieds magiques, gauche et droit, pour dribbler avec les deux, pour écarter le jeu, mais sérieusement, il faut parfois t'arrêter. Tu as dribblé un jour, deux jours, trois jours, mon frère, fais la passe au tir, parce que là, on n'en peut plus. À vouloir trop dribbler, on te bloque. À vouloir trop dribbler, on perd la balle, on perd le match. Tu as bien, je dirais pas bien joué, mais disons que tu as été mieux que la plupart d'entre eux, mais c'est aussi de ta faute si le match n'a vraiment pas marché. Donc, pour ce match, il faut retenir un seul joueur, je vais dire, qui a bien joué du côté de Barcelone, je dirais peut-être simplement Christensen. Sérieusement, il n'y a que Christensen qui m'a quand même plu dans l'ensemble du match. Malheureusement, il n'a pas pu terminer le match suite à sa blessure. Et j'espère vraiment, sans blague, que la semaine prochaine qu'il sera là, parce qu'on a vraiment vu la différence lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas vraiment. Et j'espère que cette blessure-là va vraiment vite se régler. Bon, Ter Stegen, je ne peux pas l'en vouloir dans l'ensemble parce qu'on a dominé le match, donc il n'y a pas eu beaucoup d'actions contre nous. Donc, il n'a pas fait un mauvais match, mais on n'a pas pu le voir à l'œuvre, d'accord? Maintenant, je ne comprends pas une autre chose avec Xavi. Je ne sais pas si toi, tu pourras me l'expliquer, Denis. Baldé fait des bons matchs, ok? Toutes les fois que Baldé est là, on adore ses prestations, on aime le voir jouer. Mais je ne comprends pas pourquoi Xavi ne le met toujours pas. Il a préféré mettre Alonso. On a joué contre le Bayern, on a vu les performances, on a joué bien avant, on a vu de quelle manière lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas. Pourquoi mettre Alonso au lieu de Baldé pour casser des lignes? On avait vraiment besoin de ces joueurs-là qui vont foncer face à l'adversaire. Il nous met des gars qui n'arrivent pas. Du coup, la moindre action dans notre dos, on est foutu. La moindre action dans le derrière, on est foutu. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas s'il faut dire triste ou méchant ou je ne sais pas. Xavi s'attend vraiment à quoi de cette équipe-là? Il veut la Ligue des Champions, il veut aller plus loin, mais on n'a pas le niveau. On manque vraiment de réalisme parce que lorsqu'on nous bloque notre attaquant, on n'est plus rien, on est éteint vraiment. Et je crains que cette année, qu'on n'aille pas loin. Même si on arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale, je crains qu'on se fasse éliminer soit en huitième de finale ou même en quart. Je ne vois vraiment pas cette équipe-là remporter la Ligue des Champions. En tout cas, j'espère avoir tort, mais Barcelone vraiment me déçoit. Je sais, si vous avez vu le match, certainement vous allez vouloir qu'on puisse parler de l'arbitrage ou autre chose, mais on va en revenir après. Denis, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit? Juste pour répondre à ta question, en fait, tu m'as posé la question, Oui, oui. pourquoi est-ce que Xavi préfère Alonso à Baldé? Bah, c'est simple, pour lui, dans sa conception des choses, il se dit que au moins en défense, plus tu es âgé, plus tu as de l'expérience. Donc, par rapport à la carrière d'Alonso, actuellement, il a beaucoup plus de matchs que Baldé en Ligue des Champions. Donc, pour lui, il se dit que Alonso est beaucoup plus expérimenté en Ligue des Champions que Baldé, raison pour laquelle il préfère l'expérience plutôt qu'à l'inconscience de la jeunesse. Je vois, À l'insouciance, pardon, de la jeunesse. je comprends. Je comprends bien cette manière de voir les choses. Et merci déjà pour cette précision. Mais aujourd'hui, une fois de plus, ça nous a fait défaut parce que ça n'a pas marché. On s'est rendu compte qu'en face de nous, c'est là que je dois vraiment dire que Inzaghi a été intelligent. Il savait que s'il mettait Dzeko, tu vois, Dzeko est lent, ça ne devait pas marcher. On devait vraiment l'éteindre. Mais du coup, il a mis Correa, il a mis Martinez, des gars qui courent assez vite. Et notre défense n'a pas pu les suivre. Du coup, il y avait toutes les fois hors jeu, toutes les fois ils étaient dans notre dos parce que ces gars-là couraient vite. On avait en face de nous des antilopes ou je sais pas, des panthères ou des tigres, des mecs qui courent tellement vite. Et là, on a l'impression d'être des tortues. On s'est vraiment fait avoir avec des contre-attaques. Et ça, c'est encore une autre faille. Donc, on va peut-être dire que l'Inter n'a pas fait son meilleur match de la saison, ok, mais ils ont su nous battre avec cette équipe. Ils ont su nous battre avec cette méthode-là. C'est peut-être dégueulasse pour nous les Barcelonais parce qu'on aime voir des équipes qui jouent et non celles qui sont fermes. Mais tout ce qui compte, c'est de remporter le point. Et une fois de plus, on n'a pas su remporter le match. Donc, dans l'ensemble, je dirais que Inzaghi a mis un bon emplacement dans la mesure où le bloc bas, tu vois, c'est ces gens d'équipe qui n'attaquent pas beaucoup, qui ne gèrent vraiment pas la partie offensive, mais plutôt défensive, nous fait vraiment du mal. Et
c'est peut-être là une de nos limites encore. Vraiment, j'espère que Xavi va énormément travailler dessus parce que lorsqu'on a une équipe qui joue vraiment bas, tout notre jeu est bloqué. Plus qu'on doit réaliser des passes même de la surface adverse, du coup, on n'est pas brillant. Et c'est vraiment triste parce que de nombreuses équipes vont continuer à jouer comme ça contre nous. Aujourd'hui, on avait 5 milieux de terrain, tu vois, c'est énorme, tu vois. 3 défenseurs et 5 milieux de terrain. Ils ont tous joué très bas, ils n'ont vraiment rien laissé passer. Et donc, ça, c'est vraiment le point à féliciter pour cette équipe-là. Ils ont vraiment su bloquer Barcelone, nous empêcher de déployer notre jeu comme il le fallait. Donc, les joueurs à féliciter du côté d'Inter, je vais peut-être parler de Skriniar ainsi que Bastoni. Vraiment, je les ai trouvés exceptionnels. Ils ont très bien joué. En tout cas, ça, c'est de ma part. Hein. De très belles prestations de leur part. Maintenant, revenons à la VAR. On nous a ajouté un système vraiment plus adéquat, un système performant pour éviter qu'il y ait ce genre de faute vraiment. Le premier but, celui de Pedri, on comprend bien que la balle a touché la main, mais si on tient compte des règles, on dit que lorsque la balle touche la main du joueur, donc en touchant la main de Ansu Fati, tant que la main de Ansu Fati ne dévie pas la trajectoire de la balle, le but doit être considéré. Tenons compte des dernières règles de l'UEFA. Ok, mais l'arbitre a préféré annuler le but. On peut comprendre que lui, donc, il a tenu une logique peut-être dans le sens où toutes les fois que la balle touche la main, ça doit être considéré comme balle vers la main, donc il l'a annulé. On peut comprendre, ok? Il a refusé le but, pas de souci. On trouve une autre action, cette fois-ci dans le sens inverse. C'est l'autre joueur qui touche la balle vers la main. Il ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'ils sont simplement contre nous. Je ne vais pas peut-être dire qu'ils sont contre nous ou s'il y a peut-être ce mauvais œil, étant donné qu'en ce moment, Barcelone n'est pas bien vu avec l'UEFA, compte tenu de la Super League qu'on veut créer. Mais sérieusement, ça a vraiment été mal arbitré sur ces deux actions-là. Donc, pour la première action, on peut comprendre, mais si seulement si on refuse le premier but, on doit forcément accepter la deuxième action, donc accorder un penalty à Barcelone. Mais refuser les deux actions, c'était vraiment incroyable. Jusqu'à présent, on ne comprend pas. D'ailleurs, Xavi s'est énormément plein dessus et de nombreux journalistes ont parlé de cela et je ne comprends vraiment pas jusqu'alors. J'espère que cet arbitre pourra s'exprimer lors de la conférence de presse parce que c'est vraiment incompréhensible. Mais on ne doit pas se limiter là par rapport à notre défaite, sérieusement, parce que ça serait trop réducteur. Je pense que même en dehors de ces deux actions, on n'est pas à plaindre parce que nous sommes à l'origine de cette défaite. Premièrement, on ne fait vraiment pas la différence lorsqu'on a en face de nous des blocs bas. Deuxièmement, on ne tire jamais alors que la défense était bien bloquée. Le seul moyen de se débarrasser de la balle, le seul moyen d'avoir des actions percutantes, il suffisait de tirer. On ne le fait toujours pas. Troisième point, on ne comprend toujours pas pourquoi ces deux joueurs échangent constamment de place. Raphaël, donc, ainsi que Dembélé. Pourquoi ils échangent tout le temps alors que dans les positions différentes, ils ne brillent pas. Et ça continue toujours ainsi. Et j'espère vraiment que Xavi va davantage travailler avec cette équipe-là pour qu'on puisse s'améliorer parce que si on continue de cette manière-là, sérieusement, je pense que notre niveau sera plus acceptable au niveau de la Ligue Europa que la Ligue des Champions parce que ce n'est pas vraiment encourageant ce match-là en tout cas. Denis, il est parti. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que s'il ne s'améliore pas, c'est évident que le Barça ne va pas, mais alors pas du tout passer en fait la phase de poule parce que là, ça fait quand même 2 matchs à l'extérieur, 2 défaites, 0 but marqué. Tu vois un peu. Donc du coup, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, mais la réalité, c'est qu'actuellement à l'extérieur, on n'est pas aussi fiable qu'on l'est à domicile. Exact. Et chaque fois que Lewandowski ne marque pas, on ne gagne pas et on n'obtient rien du tout. Il n'y a pas un autre pour marquer. Donc du coup, je me dis qu'il y a du travail, mais vraiment du travail à faire. Ok. D'autres points à ajouter? Non, pas du tout. Juste un petit rappel. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça la fois dernière, mais je crois qu'on doit encore le rappeler. Gavi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il prend, ce mec. Je ne sais pas si il est shooté avant les matchs ou comment, mais ce petit a vraiment des problèmes. C'est lui le plus jeune. Il ne sait même pas attacher ses lacets. Il n'est même pas fort. Il est tout gringalé, mais c'est lui qui cherche tout le temps des noises. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ce petit-là. Le moindre souci, il est là toujours à se discuter avec l'adversaire. Aujourd'hui encore, il a pris un carton jaune vraiment stupide, bête. J'espère vraiment que Xavi saura calmer son caractère parce qu'il a vraiment des problèmes avec des grands. Hein. Je ne sais pas s'il ne respecte pas l'autorité, mais il aime gueuler sur des joueurs adverses et il finit toujours par choper un carton, se cacher derrière les autres parce que je ne pense pas qu'il soit fort. Il est tout petit. Bref.
J'espère vraiment qu'on va s'améliorer lors du match retour parce que le match retour c'est la semaine prochaine. Et si jamais on ne gagne pas, ben, la porte est ouverte à l'Europa League. Donc espérons qu'on pourra gagner, que ce soit les trois équipes lors de nos trois prochains matchs. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir. À la soirée, merci, au revoir. La défaite m'a tourné la tête. Au revoir.